Eh bien mes chers, nous y voilà, bonjour, en ce lundi 5 octobre. Eh bien c'est le lundi d'AFA où je vous propose une nouvelle vidéo, aujourd'hui particulière puisque, comme je vous en ai parlé la semaine dernière, elle est un peu la synthèse de ma première semaine de travail et d'exploration de tous les outils que je peux apporter, ajouter à mon jeu pour la visualisation, la compréhension de nos objectifs et vous accompagner dans votre chemin de vie quand vous le souhaitez, en décodant nos archétypes et notre monde symbolique. Voilà, donc cette semaine, je vous ai déjà pas mal parlé des énergies, donc je vais vous en parler très peu. Je peux juste simplement vous rappeler que nous sommes dans encore l'énergie de cette gardienne des rêves et des buts de demain, et qu'à présent que nous avons travaillé à reconnaître les rêves qui sont en train de s'ensemencer en nous, eh bien c'est comme une dernière semaine de gestation où nous nous préparons à la mise au monde de notre rêve. Et à la prochaine nouvelle lune, vous verrez que ce reset en vous sera particulièrement effectif, avec la sensation d'avoir déposé quelque chose au monde dont vous allez vous occuper, dont vous allez prendre soin comme votre propre enfant intérieur. Alors, cette semaine, je vous ai expliqué que j'avais entrepris un cycle de 28 jours de travail avec un groupe sur internet de travail qui s'appelle Mind Valley, et je vous mettrai le lien. Je vous recommande vraiment d'aller écouter les méditations. Moi, j'ai décidé de faire ce travail continu de 28 jours qui, c'est vrai, ne me rend pas très disponible au monde, mais c'est nécessaire dans mon reset de revoir absolument tous mes niveaux d'énergie et sur tous les plans énergétiques. Voilà ce que je fais. Donc pour vous, si vous êtes appelé par ça, je vous invite à remplir cette grille de chemin de vie grâce à votre jeu. Si vous n'avez pas le jeu, je le dis rapidement, vous m'écrivez, je peux vous l'envoyer. Le premier jeu est à 20 €. J'offre les frais de port, vous le savez, c'est assez coutumier maintenant. Et évidemment, vous pouvez commencer votre grille. Si vous n'y arrivez pas tout seul et que vous êtes appelé, on fait des consultations WhatsApp, ça dure à peu près 1 h 30 et vous allez recevoir et la consultation en audio et surtout des actes symboliques qui vont vous aider et évidemment le jeu à colorier pour vous appuyer dessus. Donc une séance dure à peu près 60 € et sachez que les jeux coloriés sont à 20 € au lieu de 25 quand on fait une séance. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je refais cette séance parce que mon iPad aussi a montré des signes de faiblesse de son. C'est incroyable, hein. Il faut vraiment que je me mette à cette caméra qu'on m'a offerte parce que je crois que c'est ce qu'on me dit. J'ai cassé beaucoup de choses, j'ai noyé mon ordinateur cette semaine. Quand je vous parle de reset, j'ai l'impression que dans ma vie aussi, les éléments et les outils me montrent ce qu'il faut mettre de côté et ce qu'il faut réactualiser. Voilà. Donc quand vous faites votre chemin de vie, pensez à votre objectif, votre intention, votre 500 kalpas. Et je vous propose, pour ce chemin de vie-là, pour celles qui connaissent, d'utiliser la carte blanche du jeu immédiatement, comme en mettant à la place du saut quantique à la 29e carte. Voilà ce que j'ai fait de ma carte du saut quantique. Vous voyez, moi je l'ai appelée Reset, sachant que cette carte du saut quantique, elle est en filigrane de toutes les cartes. Elle est comme votre outil magique. Vous savez qu'à chaque fois que vous activez un archétype, et ben moi en l'occurrence, j'appuie sur le bouton Reset pour vérifier que mon archétype est bien à jour. Donc trouvez votre carte blanche. C'est la première chose. La deuxième, c'est de faire votre coupe. Vous voyez, j'ai coupé, bon, vous vous rappelez, hein, main gauche, le tas, la carte du milieu, c'est moi, la carte du dessous, c'est dans le monde. Et j'ai tiré ces deux cartes ici, Voyat et Encore. Donc Voyat, je suis dans mon chemin de vérité, Encore, j'explore un monde de possibles. Vous voyez comme c'est joli. L'intérêt, c'est de regarder après où se pose la carte pour voir de quoi vous parle le monde et de quoi vous parle votre carte. Dans quelle dimension de ces 7 arbres de la connaissance elle se situe. Pour ma part, je dessine une carte par jour et je vais vous les montrer assez rapidement. Et j'ai décidé pour ce jeu de créer, au terme de ce jeu, un enregistrement audio qui vous permettra pour chaque carte que je vous aurai montré de créer une méditation appropriée.
Alors je vais aller assez rapidement, je ne vais pas vous les détailler, mais ça va vous donner une idée des outils que je vous proposerai au terme de ce jeu. La première carte que j'ai tirée, Momime, vous voyez dans l'arbre d'entreprendre. Momime, c'est la mission d'âme. Hein. Eh bien, alors je vais poser ça ici, comme ça vous le voyez en arrière-plan. Eh bien, voilà ce qu'elle est devenue, Momime. Momime, ma mission. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit, Momime? Eh bien, Momime, elle dit que j'entreprends de réaliser ma mission d'âme. Vous voyez comme ça peut parler à beaucoup. Et pour cette carte Momime, d'une manière générale, quand on aura le jeu à la fin, je l'associe à la méditation des 6 phases. Compassion, gratitude, pardon, visualisation positive, présent parfait, bénédiction. Donc je vous ai donné les 6 mots-clés, mais je vous donnerai également ma forme, tout en détaillant la carte, parce que l'idée de ces visualisations, c'est que vous appreniez aussi le jeu et chaque carte pour vraiment rentrer dans l'égrégore de la carte. Donc cette première carte, Momime, que je vous présente, sera liée à la méditation des 6 phases. Dans l'arbre de apprendre, qu'est-ce que j'apprends? Eh bien, j'ai tiré ma carte qui était dans la Coupe du Monde. J'apprends mon potentiel. Ça veut dire que ici, il est très important que je comprenne que je suis dans un monde où des choses sont possibles et d'autres non. Et que moi, je vais apprendre à exercer mon pouvoir. Et moi, j'ai rajouté mon pouvoir magique. Voilà ce que j'ai dessiné. Vous voyez, elle n'est pas terminée. Hein. Quand vous coloriez les cartes, vous avez tout le temps, mais vous pouvez commencer à mettre dedans des choses qui sont importantes avant de passer à la suivante. Et après les colorier, les finaliser, ça vous regarde. Donc cette carte dit exploiter tout mon potentiel. Et l'outil que je proposerai comme méditation, c'est l'outil qui permet d'éliminer les croyances négatives qui sont liées aux règles bidons qui nous habitent. Voilà. Pour la troisième carte, j'ai tiré Later. Qu'est-ce que je dois comprendre? Regardez, c'est ma rébellion, c'est le non, c'est aussi le reset qui dit maintenant, apprends à comprendre où porter ta volonté, c'est-à-dire créer des intentions positives, que ce non, en fait, vraiment avoir une vision absolument positive, que ce non soit le oui à 1000 autres choses. Ça veut dire que ici, je l'ai traduit en je suis le monde, c'est-à-dire que je suis le monde dans la proposition qu'il me fait d'être au monde et je deviens le monde puisque je suis en total accord avec ce que me propose l'univers. Et la méditation associée, ce sera la méditation qu'on appelle Kensho Satori, comment arriver à déplacer notre énergie lente et longue d'éveil sur la douleur et la difficulté des épreuves et toute l'énergie qu'on met dedans, le Kensho, qui est la voie de l'éveil lente, et comment la déplacer d'un saut quantique au Satori, à la voie de l'illumination. Donc je vous donnerai quelques pistes pour ce type de méditation. Ensuite, j'ai tiré Regon. Regon, elle était en place de prendre place. Donc Regon, qu'est-ce qu'elle dit? Matérialiser la magie de mon expression. Il s'agit vraiment ici de mettre dans la réalité du monde humain, du monde réel où je suis, mon expression, ma voix VOX, ma voix VOIE. Voilà pourquoi il y a ce grand aigle qui me montre ma mission, qui m'invite avec ces 2 petites têtes là aussi, qui sont les 2 piliers de la possibilité d'exister, le bonheur et la vision. Je vous parlerai aussi également de ça, la magie du pilier et de comment installer ces 2 piliers, bonheur, vision, en vous. Voilà, ce sont les 2 mots-clés que vous devez activer quand vous voulez être au monde et construire des choses de manière concrète. Ce sera l'outil. Activer bonheur, vision. Ensuite, dans l'arbre de communiquer, vous voyez, c'est votre 5e arbre, vous tirez votre carte le 5e jour. Moi, j'ai tiré suis-je. Suis-je, c'est je communique exactement qui je suis. C'est vraiment l'identité et l'expression. Et je vois que j'ai dessiné une carte qui ressemble beaucoup à Femen, parce que probablement que j'ai envie d'exprimer toute la dimension d'espérance dans ce suis-je. Et l'outil que j'ai envie de vous proposer comme méditation,
Et chaque méditation détaillera les cartes, hein, j'ai oublié de vous dire, mais je vous montrerai d'autres interprétations des cartes aussi, pour que ça vous donne envie de les colorier. L'outil, ce sera de suis-je, identifier l'autre, donc se rappeler des accords toltèques. Nous aurons une méditation sur les 5 et non pas les 4 accords toltèques, car le 5e accord toltèque, c'est le seul que je vous livre ici, c'est aie foi en tout et doute de tout. Doute de tout et garde ta foi. Voilà, c'est un oxymore, le 5e accord toltèque. Voilà pour la 5e, on arrive à la fin rapidement. Ici, nous sommes dans l'arbre d'aimer. Comment j'aime et comment je suis aimée? Eh bien, j'ai activé mon gardien. Le gardien, ce doudou merveilleux, cet autre qui est en vous et que vous devez apprendre à comprendre, votre ange gardien, votre moitié, votre intériorité qui vous donne de la force. Il est nécessaire maintenant de le rencontrer et de danser le tango doux de l'expression et du partage et de l'alliance. Et je vous apprendrai dans cet outil à rencontrer votre gardien intérieur à travers cette méditation. Voilà le projet de ce jeu, vous voyez, qui m'emmène loin. La dernière carte, elle est là. Alors, j'ai pas eu d'us dans sa dimension. Bon, je n'ai pas tué des bêtises. Voilà. Je suis très maladroite cette semaine. Sachez que vous pouvez aussi regarder ces signes. Moi, je renverse, je casse beaucoup. J'ai cassé mon ordinateur parce que de l'eau s'est renversée dessus à l'insu de mon plein gré. Et je me dis, voilà, le signe, je parle de reset. Quand vous donnez un mot-clé, attendez-vous à ce que ce mot-clé se manifeste dans toutes les formes. Voilà pourquoi je suis contente d'avoir tiré en 7e carte, c'est-à-dire sur quoi je me repose, sur la matière, la matérialisation, l'abondance. Avec Udurs, il s'agit en situation actuelle d'activer l'abondance, me reposer sur l'abondance. Et je vous offrirai pour cette carte, dans le livret de méditation audio, un outil de méditation sur la valeur réelle que vous accordez aux choses. C'est-à-dire quand vous avez une valeur monétaire, n'oubliez pas d'inclure dans ce que vous allez acheter la valeur morale, matérielle, affective, toutes les autres dimensions. Et vous verrez que souvent, vous croyez avoir payé quelque chose cher, mais vous avez payé aussi dedans une part que vous oubliez souvent, que nous oublions souvent d'évaluer. Je ne sais pas où j'ai mis Udurs. Est-ce qu'il est re-rentré dans le jeu? Puisque je vais finir en tirant cette dernière carte de la semaine que j'ai déjà tirée. Hein. Alors c'était Quest. Comme j'ai fait déjà un enregistrement de quasiment 20 minutes qui ne marchait pas, à la fin de cet enregistrement, j'ai tiré Quest. Me vient l'envie de retirer une carte du jeu, puisque je refais un audio, pour commencer ma semaine avec vous. Donc cette semaine, je vous invite à découvrir la carte de la semaine et pas une carte pour la situation actuelle, les atouts problématiques, solutions. Une seule carte sur laquelle peut-être que vous allez concentrer votre intention pour faire votre chemin de vie à votre tour. Et donc voilà. C'est du délire. C'est devant vous que ça arrive. Hein. C'est du délire. J'ai retiré la même carte qu'il y a une demi-heure quand j'ai fait le premier audio. Voilà. Alors les bras m'en tombent, mais il vaut mieux qu'ils s'envolent. Donc pour cette semaine, mon Dieu, merci mon jeu. Et là, je témoigne avec vous toute la gratitude que j'ai, que ce jeu soit vivant comme une personne à me donner mes intentions et à dialoguer ainsi avec moi. Ici, être légère, garder ma légèreté et vraiment survoler, c'est dans mes atouts, hein, la première carte des atouts, et arriver à, tel le dauphin, apprendre dans la joie, dans l'allégresse et dans l'insouciance. Ça veut dire que toutes les règles doivent être légères, sont plutôt des fils, des cordes qui me tiennent comme une marionnette. Mais moi, comme marionnette, j'ai aussi mon autonomie d'action. Et ces fils, ils me servent surtout à me retenir vers une direction ou tout à coup à me dire « Oh, tu as oublié quelque chose ici ». Voilà, et il me laisse mon allant. Ça me fait penser à la manière dont je promène mon chat Momo. En ville, je suis obligée de lui mettre une laisse, mais cette laisse est toujours lâche pour qu'elle ne la sente pas. Elle est juste faite en cas de danger.
Je vous embrasse tendrement. Je vous souhaite une très bonne semaine en compagnie de la légèreté. Et vous voyez comme ce sont vos rêves qui se sont ensemencés maintenant, qui sont en gestation à l'intérieur de vous. Et maintenant, profitez de ces derniers jours de gestation. Reposez-vous, donnez de la bonne nourriture, donnez de la bonne attention à votre rêve et à votre reset. Et je vous dis à lundi prochain.